Il existe un niveau de discipline que la majorité des hommes n'osent même pas imaginer. Un état où la volonté ne se négocie plus, où les excuses disparaissent, où la douleur cesse d'être un obstacle et devient un carburant. Cet état, Miyamoto Musashi ne l'a pas trouvé. Il l'a forgé, dur, seul, sans témoin. Et si tu regardes ta propre vie avec honnêteté, tu sais déjà que quelque chose cloche. Tu commences, tu t'arrêtes. Tu planifies, tu abandonnes. Tu te promets de changer, et au bout de 3 jours, tu reviens exactement là où tu étais. Ce n'est pas un manque de motivation, c'est un manque de structure, un manque de fondation réelle. Et aujourd'hui, on va la construire, cette fondation. Pas avec des phrases inspirantes collées sur un mur, avec 5 principes que Musashi a gravés dans le sang, la sueur et des décennies de silence discipliné. Ces 5 principes, il les a compilés dans ce qu'on appelle le livre des 5 anneaux. Et si tu le lis en surface, tu vois un manuel de combat. Si tu le lis profondément, tu trouves le plan d'architecture d'un esprit indestructible. Musashi n'était pas un mythe, il était un homme. Un homme qui a perdu son père à 7 ans, qui a combattu son premier duel à 13 ans et qui en a remporté plus de 60 sans jamais être défait. Mais ce qui fait de lui une légende, ce n'est pas sa technique. C'est sa capacité à transformer chaque défaite potentielle en leçon, chaque douleur en clarté, chaque moment d'incertitude en discipline renforcée. Après avoir vaincu son rival le plus célèbre, Sasaki Kojiro, il n'a pas célébré. Il a disparu, 2 ans dans une grotte, seul avec ses erreurs, seul avec ses questions, seul avec la vérité brutale de ce qui aurait pu le tuer. Voilà le niveau dont on parle. Et ce niveau commence avec le premier anneau. L'anneau de la terre, c'est le refus de te mentir. La plupart des hommes construisent leur vie sur du sable mouvant. Ils s'imaginent productifs, disciplinés, avancés, alors qu'ils stagnent. Pense à Kaito. Chaque matin, il ouvre les yeux avec l'intention sincère de changer sa vie. Il prend son téléphone, répond à quelques messages, ouvre Instagram pendant ce qu'il croit être 2 minutes. 1 heure plus tard, il réalise qu'il a scrollé des vidéos sans sens. Il se dit qu'il commence sa journée maintenant. Au bureau, il jongle entre 15 onglets ouverts, répond à des emails non urgents, participe à des réunions qui n'auraient pas dû exister. Le soir, il rentre épuisé. Et dans cet épuisement, il se convainc qu'il a travaillé dur. Mais quand il trace honnêtement chaque heure passée, la réalité est cruelle. 2 heures de travail réel sur 16 heures éveillées. Le reste, du bruit, du mouvement vide. Musashi enseignait que le guerrier doit connaître 2 choses, chaque détail de sa réalité et le tableau complet. Kaito ne connaissait ni l'un ni l'autre. Et c'est exactement là que commence la chute silencieuse de la plupart des hommes. Ils ne perdent pas leur vie dans des catastrophes spectaculaires. Ils la perdent dans des petites lâchetés quotidiennes qu'ils refusent de nommer. L'anneau de la terre exige que tu t'assoies face à toi-même et que tu nommes chaque mensonge que tu te racontes, pas pour te punir, pour construire sur un sol réel. Parce que sans cette base d'honnêteté brutale, aucun progrès ne durera jamais. Le ciel le plus impressionnant s'effondre si la fondation est pourrie. L'anneau de l'eau, c'est la discipline de l'adaptation. Quand Kaito a découvert la vérité sur ses heures perdues, il a réagi comme la plupart, avec excès. Il a créé une routine militaire. Réveil à 4 heures du matin, 2 heures d'entraînement, 8 heures de travail profond, méditation, lecture, douche froide. Sur le papier, c'était la vie d'un guerrier. Dans la réalité, ça a duré jusqu'à 6 heures du premier matin. Son corps ne pouvait pas suivre. Son esprit s'est rebellé. Avant midi, il avait tout abandonné et se sentait encore plus misérable qu'avant. Ce piège est presque universel. Tu découvres ta faiblesse et, mu par la honte ou la rage, tu crées un plan parfait et rigide. Mais la rigidité n'est pas la discipline, c'est de la fragilité déguisée. Musashi ne combattait jamais 2 fois avec la même arme. Dans ses 20 premiers duels, il utilisait une épée, une lance, un bâton, ses mains. Il n'entraînait pas seulement des techniques, il entraînait sa capacité à s'adapter. Et c'est cette capacité qui le rendait invincible. Pas la perfection d'un plan fixe, mais la fluidité face à l'imprévu. Kaito a recommencé différemment. Réveil 30 minutes plus tôt. 10 pompes seulement. 25 minutes de travail concentré. C'était presque ridicule comparé à ce qu'il s'était imaginé. Mais au bout d'une semaine, il n'avait pas failli une seule fois.
70 pompes accumulées, presque 3 heures de vrai travail. Pas de rupture, pas d'abandon. L'eau ne brise pas la pierre, elle l'use, elle la contourne. Elle trouve le chemin. C'est ça, la discipline réelle, non pas l'acte héroïque unique, mais la persistance fluide et quotidienne. Quand tu cesses de te battre contre la réalité et que tu commences à t'y adapter, tu deviens inégalable. L'anneau du feu, c'est la maîtrise des émotions destructrices. Le feu ne distingue pas. Il brûle tout ce qu'il touche, le précieux comme l'inutile. Musashi a compris ça tôt. Orphelin à 7 ans, élevé dans la violence et la perte, il aurait pu laisser la colère le dévorer. Au lieu de ça, il a choisi de la diriger. Chaque heure d'entraînement était de la rage canalisée. Chaque duello était de la douleur transformée. Il ne supprimait pas ses émotions. Il les recrutait. Kaito, lui, avait un problème différent. Après quelques semaines de progrès réels, il a commencé à se comparer. Il regardait des hommes plus forts, plus riches, plus avancés et se sentait petit, inutile, retardé. Cette comparaison l'a presque brisé. C'est le moment où beaucoup abandonnent pour la dernière fois. Pas à cause d'un manque de capacité, mais à cause d'une émotion mal dirigée. La colère se retournait contre lui au lieu de se retourner contre ses faiblesses. Alors il a appris à rediriger. Chaque fois qu'il se détestait pour avoir manqué quelque chose, il transformait cette énergie en un objectif concret pour le lendemain. 30 pompes aujourd'hui, demain 35. Perdu 1 heure sur son téléphone, demain téléphone dans une autre pièce. L'ennemi n'était plus lui-même. L'ennemi était sa médiocrité, et ça change tout. Musashi disait que l'envie et le jugement des autres sont du gaspillage d'énergie. Le feu ne doit pas te consumer. Il doit consumer ce que tu n'es plus obligé d'être. La voix intérieure qui dit tu es faible n'est pas un ennemi à faire taire. C'est un sergent impitoyable qui pointe où tu dois attaquer. Apprends à l'entendre ainsi, et chaque faiblesse devient du carburant. L'anneau du vent, c'est l'intelligence du monde autour de toi. Musashi ne combattait pas dans le vide. Il étudiait ses adversaires. Il observait les écoles d'épée rivales, non pour les imiter, mais pour comprendre leurs failles, leurs illusions, leurs angles morts. Il ne se contentait pas de se maîtriser. Il maîtrisait sa compréhension du monde. Et dans la vie moderne, c'est encore plus critique, parce que les ennemis ne portent pas d'épée. Ils portent des opinions non filtrées, des environnements conçus pour te distraire, des structures sociales qui récompensent la conformité et punissent le développement réel. Kaito l'a appris quand il a réalisé qu'il ne pouvait pas progresser seul dans son ancienne bulle. Il a commencé à observer les gens qui avaient ce qu'ils voulaient, pas pour les envier, pour comprendre. Pas pour copier aveuglément, mais pour identifier les patterns, les stratégies, les erreurs à éviter. Il a cherché la connaissance dans des domaines différents, croisant la psychologie, la philosophie stoïcienne, la physiologie. Et chaque nouvelle perspective affûtait sa discipline d'une façon nouvelle. L'anneau du vent enseigne que la discipline sans curiosité finit par se calcifier. Un homme qui ne remet jamais en question ses méthodes cesse de grandir. Il s'entraîne, mais il s'entraîne dans le vide. La vraie force intellectuelle, c'est de rester ouvert sans être instable, de s'adapter sans se perdre, de comprendre l'autre sans lui céder le pouvoir. Musashi a battu 60 adversaires parce qu'il n'en combattait aucun avec le même regard. Chaque confrontation était unique, chaque leçon était nouvelle. Il était imprévisible parce qu'il n'avait jamais fini d'apprendre. L'anneau du vide, c'est l'acceptation que le chemin ne finit jamais. C'est le plus difficile à entendre et le plus libérateur à comprendre. Après des mois de travail, Kaito a traversé une réalisation troublante. La discipline n'allait jamais devenir facile. Chaque matin serait une bataille. Chaque semaine aurait ses tentations. Chaque mois apporterait une nouvelle forme de faiblesse à affronter. Il n'y aurait pas de moment où il pourrait relâcher définitivement, s'asseoir et se dire « c'est terminé, j'ai gagné ». Cette vérité aurait pu le paralyser. Mais dans le vide, Kaito a trouvé une liberté qu'il n'avait jamais connue. Accepter que le combat est éternel a retiré toute la pression liée à l'arrivée. Il n'essayait plus d'atteindre un état final. Il vivait le chemin. Et dans cette acceptation, la discipline a cessé d'être un effort. Elle est devenue une nature, comme respirer. Il n'y pense plus, il le fait. Il n'a plus besoin de se motiver. Il est en mouvement. Musashi peignait, écrivait, s'entraînait jusqu'à la fin de sa vie.
pas pour arriver quelque part. Parce que vivre ainsi était le chemin lui-même. Le vide n'est pas une absence, c'est la compréhension profonde que la maestria n'est pas un sommet à atteindre, mais un mode de vie à habiter. Chaque action quotidienne n'est pas un moyen vers une fin lointaine, elle est la fin elle-même. Et quand tu comprends ça, la discipline cesse d'être une contrainte et devient une identité. Maintenant, regarde où tu en es. Honnêtement, sans te ménager. L'anneau de la terre te demande de nommer tes mensonges. L'anneau de l'eau te demande de t'adapter sans te briser. L'anneau du feu te demande de transformer tes émotions en carburant. L'anneau du vent te demande de rester curieux et stratégique. L'anneau du vide te demande d'embrasser l'éternité du combat. Ces 5 anneaux ne sont pas des étapes à franchir dans l'ordre. Ils sont des dimensions simultanées d'un même état d'être. Un homme qui connaît la vérité sur lui-même, qui s'adapte sans se rigidifier, qui dirige ses émotions avec précision, qui comprend son environnement et qui accepte que la bataille ne finit jamais, cet homme devient quelque chose de rare. Quelque chose que la plupart des gens appellent fou, excessif, hors norme. Mais en réalité, il est juste en train de vivre selon le seul chemin qui produit une transformation réelle. Il ne cherche plus l'approbation, il ne court plus après la motivation. Il ne s'attend pas à ce que la vie soit juste ou douce. Il se lève, il se bat, il progresse, il recommence. Pas parce que c'est facile, précisément parce que ce n'est pas facile. Et toi maintenant, tu as le choix. Pas un grand choix héroïque. Un choix petit, ordinaire, immédiat. Ce soir, quand la tentation de l'inertie reviendra, quand la voix du confort te dira que demain c'est mieux, quand tout en toi voudra choisir le chemin du moindre effort, tu vas te souvenir de ceci. La discipline ne commence jamais demain. Elle commence toujours maintenant, dans ce moment précis, dans cet inconfort précis. C'est là que se forge l'indestructible, dans le silence de la décision que personne ne voit, dans l'effort que tu fournis quand personne n'applaudit, dans la bataille que tu gagnes contre toi-même, encore et encore et encore. Musashi est devenu une légende non pas parce qu'il était supérieur à la nature humaine, mais parce qu'il a choisi chaque jour de ne jamais l'accepter comme excuse. Et toi, maintenant que tu connais les 5 anneaux, tu n'as plus d'excuses non plus. La seule question qui reste est simple et brutale, jusqu'où es-tu prêt à aller ?